Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous pouvez reprendre place. Comme annoncé plus tôt, aujourd'hui, nous prêchons sur la deuxième épître aux Corinthiens, les versets 17 à 21, qui nous parlent en particulier de notre nouvelle naissance en Christ. Mais avant d'aborder dans le détail cette nouvelle naissance, nous allons parler d'un sujet un peu plus délicat, d'un sujet peut-être que nous portons comme un fardeau. Au verset 17, pour commencer, l'apôtre Paul nous dit « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. » Mais nous, là où nous sommes, bien souvent nous constatons que l'ancien a du mal à passer et que nous avons cette tendance à revenir à nos vieux péchés. Il y a peut-être même pour nous, depuis des années, depuis 10 ans, depuis 20 ans, 30 ans, des choses contre lesquelles nous nous battons et que nous n'arrivons pas à laisser de côté. Il y a des fléaux qui malheureusement laissent une empreinte durable sur les personnes qui en sont atteintes. L'alcool, par exemple, entraîne une dépendance si forte qu'il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour s'en défaire. Il y a un autre mal, plus pernicieux encore, parce qu'il est à portée de main, je dirais même qu'il est dans la poche de quasiment chaque personne aujourd'hui dans notre société, c'est la pornographie, dont l'accès se fait aujourd'hui de plus en plus jeune et crée de plus en plus de dépendance chez les gens. Nous avons, bien sûr, nos sauts d'humeur, nos mauvaises manières de penser, nos tendances à nous vexer alors qu'on ne nous a rien dit ou presque. Il y a aussi les injustices que nous commettons à répétition. Une personne que nous n'arrivons pas à pardonner, que nous n'arrivons pas à aimer comme elle est. Il y a sans arrêt pour nous des prétextes à faire comme dit la Bible. Le chien retourne à son vomi. Et nous aussi, nous retournons à notre péché. Il y a des choses que dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Et c'est bien souvent parce que si nous sommes justes en diagnostiquant la maladie, nous lui appliquons un mauvais remède. Parce que trop souvent, nous essayons de guérir un problème de la chair avec la chair elle-même. Tu as un problème d'alcool? Interdis-toi de boire. Tu as un problème d'adultère? Regarde ailleurs. Éteins ton téléphone. Tu as un problème avec telle ou telle personne? Force-toi à l'aimer. Ne va plus la voir. Pardonne-la, c'est un ordre. C'est le genre de solution qu'on se donne à nous-mêmes et qu'on arrive peut-être à appliquer, mais juste un temps. Quand la chair essaie de guérir la chair, elle parvient à réduire les symptômes, mais pas à déraciner le mal. Quiconque a déjà abattu un arbre dans son jardin voit de quoi je parle. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il y a cette souche au milieu du jardin, que vous n'avez toujours pas arrachée, parce que vous savez que c'est un travail titanesque que de déraciner totalement un arbre. Il va en falloir des heures et des heures à creuser la terre, surtout si vous n'avez pas de machine pour le faire. Ce péché que nous ne traitons qu'avec notre bonne volonté, qu'avec des solutions de la chair, qu'avec nos œuvres. C'est cet arbre qu'on coupe, mais dont la souche reste au milieu du jardin qu'est notre cœur. Et cette souche devient de plus en plus encombrante. Parce que, par exemple, cette souche nous empêche de passer la tondeuse exactement là où nous le voulons. Elle encombre le chemin. Et nous savons qu'à un moment, il faudra bien trouver un moyen de la retirer. La racine du péché n'est pas une racine de chair, mais c'est une racine spirituelle, car le péché est une maladie spirituelle.
C'est le péché originel, le vieil homme en vous, crucifié certes avec vous, parle dans les eaux du baptême, mais pas mort. Et il essaye toujours de vous atteindre, de vous faire basculer, de vous faire retourner à vos vieilles habitudes, à vos péchés récurrents dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. C'est lui qui vous tire vers ça. Et bien souvent, il y parvient. Parce qu'encore une fois, pour nous couper de ce péché récurrent, nous n'utilisons pas la bonne médecine. Nous diagnostiquons bien la maladie, mais nous utilisons un mauvais médicament. Romains 6,6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec le Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché est une maladie qui touche la chair, mais qui a une origine spirituelle. Il se traite donc, ce péché, avec un remède spirituel, pour qu'une dépendance ne soit pas remplacée par une autre, et pour que le péché trouve enfin sa solution. Le vieil homme est crucifié, mais il n'est pas encore mort. Il est affaibli, mais il est toujours agissant. Si parmi vous, certains ont déjà fumé, et ils ont dû arrêter de fumer, vous savez bien que souvent, la bonne solution pour arrêter de fumer, c'est de remplacer une dépendance par une autre. À un problème de la chair, on donne une réponse de la chair. À un problème dû à nos œuvres, on répond par une autre œuvre. Et donc on reste dans le même ordre d'idées. J'ai arrêté de fumer, après 20 ans presque, à fumer, enfin un peu moins, 15-17 ans. Et ce qui a pris la place de la cigarette dans ma vie, c'est le café. Ça produit chez moi presque le même effet. C'est presque le même rituel et presque au même moment. Moins souvent, bien sûr, que la cigarette. Mais après le repas, le matin en se réveillant, etc., etc. Parce que, encore une fois, je n'ai pas déraciné le péché. Je n'ai pas totalement ôté. Et je garderai certainement toujours une faiblesse par rapport à ces choses-là, jusqu'au dernier jour. Il y a toujours des moments pour quelqu'un qui a arrêté de fumer, même depuis 20 ans, 30 ans, des moments où il a envie, comme ça sort de nulle part. Parce que dans les profondeurs de notre terre, il y a toujours quelque chose. Parce que ça n'a pas été totalement retiré. Parce que c'est par nos œuvres que nous avons voulu retirer ce péché de notre vie. Et pas avec un remède spirituel. Mais l'apôtre nous dit qu'à la place du vieil homme, le Christ va vivre. Et vous avez là le remède. Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. La solution du péché, au péché en général, n'est pas « Ah, c'est bon, j'arrête de faire telle chose ». La solution, c'est Christ qui vit en nous. Mais malheureusement, ce n'est ni accepté ni prêché par tous. L'Église ne prêche pas unanimement que la solution au péché soit le Christ en nous. L'Église, au contraire, suit une autre pente dans sa grande majorité. Car l'Église, auprès des fidèles, a une obsession. Elle doit justifier sa nécessité. Si l'Église ne peut pas m'apporter de réponse claire et rapide à mon péché, alors pourquoi est-ce que je passerais 1 heure chaque dimanche, ou même plus, sur ces bancs? Et ça, c'est une problématique que l'Église romaine, mais aussi que les églises pentecôtistes et charismatiques ont très très bien compris. Elles ont compris le rôle de l'Église. En tout cas, ce que les fidèles attendent, et elles leur donnent. Dans l'Église romaine, pour répondre aux problèmes de vos péchés, vous avez les 7 sacrements. La confession auriculaire, par exemple. Confessez-vous à un prêtre, recevez l'absolution, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devez passer par un prêtre. Ça ne peut pas être un autre frère qui vous remet vos péchés en vous pardonnant, comme le dit l'Écriture. Ça doit être un prêtre. Donc vous passez par l'Église.
Côté charismatique, pentecôtiste, on chasse les démons. Tu as un péché, tu as un démon en toi. On fait une prière, hop, ça sort, c'est terminé. On loue très fort, comme dans un concert. On ressent des émotions très fortes qu'on se transmet les uns les autres parce qu'on a de l'empathie. Et on a l'impression que quand nous, quelque chose se passe, on a une émotion forte qui jaillit. Ça y est, le péché est chassé. Mais le problème, c'est que tout ça, tout ce qui met l'Église entre le croyant et Dieu, tout ce qui proclame que l'Église est la solution du péché ou que ce qui se passe dans l'Église est la solution du péché, non seulement c'est contraire à l'Écriture, non seulement c'est condamnable, mais c'est mettre un intermédiaire entre l'homme et Dieu, précisément ce contre quoi la réforme s'est levée. L'Église du Christ, en tout cas l'Église des chrétiens, s'égare parce qu'elle annonce un faux évangile, parce qu'elle cherche sa légitimité, parce qu'elle a peur d'être rejetée, parce qu'elle a peur de ne pas aller dans le sens des gens, parce qu'elle a peur que les gens se détournent d'elle, cessent de payer, de donner de l'argent, parce qu'ils n'auront pas de solution à leurs problèmes immédiats. Au lieu d'enseigner aux pécheurs la patience, au lieu d'enseigner aux pécheurs le Christ, ils disent « Ne t'inquiète pas, viens avec nous. Tu auras la solution. Tu oublieras ton péché. Tu auras la sainteté que tu cherches. Tu auras le soulagement que tu cherches. Tu auras les émotions fortes qu'il te faut. Tu auras l'exaltation, le soulagement que tu veux tant. Parce que nous, Église, Assemblée, nous te le donnerons. » Voilà l'erreur des faux prophètes, des faux docteurs. Ils vous prescrivent les mêmes remèdes que le monde vous prescrive, des remèdes matériels, mais qui sont déguisés sous des apparences spirituelles. On va vous dire, tu as un démon, tu n'es pas assez obéissant, tu ne crois pas assez, tu n'as pas reçu suffisamment le sacrement, c'est pour ça que tu es dans l'épreuve. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils usurpent leur chair, où ils sont supposés parler d'évangile, et ils ne parlent que de loi. Car la loi, je le rappelle, est ce qui dit aux hommes ce qu'ils doivent faire. Mais qu'est-ce qui guérit? Est-ce que c'est une liste de choses à faire pour être saint? Ou c'est ce que Dieu a fait pour moi, pour me sauver? La plupart des églises s'égarent parce qu'elles n'annoncent au final que la loi. Leurs prêcheurs sont des moralistes qui vous enseignent comment avoir une bonne vie ici-bas. Mais que m'importe d'avoir une bonne vie ici-bas si je ne peux pas en profiter pour l'éternité? À quoi ça me servirait d'être l'homme le plus vertueux du cimetière si je termine en enfer? À quoi ça me servirait de m'accumuler une bonne réputation et des trésors ici-bas, de bonne conduite, de bonne moralité, si encore une fois je n'emporte rien avec moi, si ça reste ici? Pourquoi déployer tant d'efforts pour obtenir ces récompenses terrestres? Alors que mon Seigneur me dit, viens, suis-moi. Je peux avoir effectivement l'impression de suivre mon Seigneur. Quand on me dit, si tu fais telle prière, tu seras guéri. Si tu te laisses exorciser, tu seras guéri. Si tu prends tel sacrement à telle heure et pas à tel autre, et à tel endroit, tu seras guéri. Si tu vas à Rome et que tu passes sous telle porte, tu auras une indulgence et tu passeras moins de temps au purgatoire. Mais ça, ce sont des solutions d'hommes. Ce sont des œuvres. C'est la loi. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la consolation, la consolation du Christ. Ce n'est pas ce qu'il a obtenu pour nous par son sacrifice. Ils usurpent la chair destinée à proclamer l'évangile. Ils parlent comme les pharisiens. Ils ne connaissent que la loi. Ils ne parlent que de ça. Ils ne peuvent pas, et surtout qu'ils savent au fond, que vous pouvez mourir avec un péché récurrent. Vous pouvez mourir avec des choses que vous répétez, année après année, et dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Si vous êtes trouvé fidèle,
Si Dieu vous trouve avec la foi dans votre cœur, il vous emmènera. Le but n'est pas d'être parfait ici-bas. Le but n'est pas d'être saint, c'est impossible. Nous n'y arriverons jamais. Il n'y a que les fous qui le croient et qui s'évertuent à le faire par leurs propres œuvres et qui s'ouvrent au mieux à l'indifférence parce qu'ils en ont assez d'échouer et de culpabiliser, donc ils arrêtent d'éprouver quoi que ce soit, au pire au désespoir. La solution est dans la grâce. Elle n'est pas dans ce que nous faisons. Et bien sûr que nous mourrons encore pécheurs, mais ce n'est pas grave, parce que nous ressusciterons dans un corps glorieux. Nous ressusciterons saints. C'est ça la promesse que Dieu nous donne. C'est cette résurrection que nous voulons, que nous cherchons. Alors que nous importe d'être parfaits. Ce qui nous importe, c'est d'aimer Dieu et de le suivre. Comment faire alors? Comment faire alors pour vaincre? Comment faire alors pour être sur le bon chemin? Eh bien, en comprenant que nous sommes des créatures nouvelles. Car si nous sommes des créatures nouvelles, notre condition de créature nouvelle exige que nous employions des méthodes nouvelles pour combattre notre péché et résoudre le problème qu'il cause. Pas des solutions du monde, pas des œuvres, pas des exorcismes, pas du parler en langue, pas de la louange à tue-tête, pas des génuflexions, pas des pèlerinages, pas des chapelets. Ça, ce sont des méthodes terrestres et matérielles. Le Christ nous prescrit autre chose. Versets 18 et 19. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation est notre outil, notre chemin pour vaincre le péché. Jésus-Christ a opéré la réconciliation entre les hommes et Dieu au travers de tout ce qu'il a fait pour nous durant son ministère terrestre. Comment est-ce qu'il a opéré ce ministère de la réconciliation? Il l'a opéré en proclamant que Dieu pardonne, en annonçant le pardon des péchés à tous ceux qui croient. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et les hommes, tout ce qui est attendu d'eux, c'est pas de faire tel pèlerinage, telle prière, telle louange, c'est d'accepter la bonne nouvelle. C'est-à-dire de ne pas mettre en doute la parole de Dieu. On pourrait se dire, c'est facile, mais vous avez bien plus de raisons de mettre en doute cette parole que de l'accepter. Car enfin, Jésus-Christ n'est pas devant vous. Car enfin, il nous parle de choses lointaines et spirituelles, et donc abstraites, donc invisibles. Quoi, je suis pardonné? Mais quelle preuve en ai-je? Il y a un Dieu qui m'aime, mais quelle preuve ai-je qu'il m'aime? Jésus est mort sur la croix, mais je n'étais pas là. Il est ressuscité, mais je n'étais pas là. La foi doit défaire l'incrédulité. Il est bien plus dur de croire réellement, sincèrement, à tout ce que je vous énonce que de prier le chapelet ou louer d'une certaine manière, parler en langue, chasser des démons, etc., etc. Il est plus dur de croire en l'invisible et de vivre selon l'invisible que de pratiquer des rituels faits par des hommes, décrétés par des hommes et manifestés par des hommes, à des heures et des lieux convenus. Alors que notre Seigneur vient vous parler et vient vous rejoindre quand vous ne l'attendez pas. Et pas en vos termes. Parce que c'est lui qui dicte le chemin pour sortir. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle. C'est lui qui l'a définie et qui l'a fait venir à vous selon ses choix, ses moyens, ses chemins. Il est bien plus dur pour un homme de se sentir dépossédé de son propre salut, plutôt que de se dire, si je fais ça, ça va fonctionner, ça va marcher. Tout est sous contrôle, tout est maîtrisé. Dieu nous met face à notre propre impuissance. Et la fidélité et la persévérance dans la foi
C'est accepter cette impuissance. C'est ne pas se débattre. Comme il est attendu qu'un enfant ne se débatte pas quand on lui administre un vaccin pour son bien. De la même façon, Dieu attend de nous que nous ne nous débattions pas et que nous restions sereins, en paix, quand il nous administre le remède au péché qui se trouve en nous. Ce remède, c'est son pardon. Ce remède, c'est sa grâce. Et nous devons y croire de toutes nos forces, sous peine de passer à côté. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est notre habit. Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Jésus est l'habit de la créature nouvelle. Jésus est l'apparence, l'uniforme de l'être nouveau. Vous voulez être une créature nouvelle ? Vous voulez vivre de nouveau ? Vous voulez appliquer sur vous non pas la logique du monde, mais la logique des cieux ? Soyez trouvés habillés par le Christ. Que lorsqu'on vous regarde, lorsque Dieu vous regarde, il ne voit pas vous, mais voit le visage de son Fils. Parce que vous croyez, parce que vous avez foi en lui, foi en ses promesses. Alors effectivement, vous serez trouvés comme lui ressemblant, comme habillés par lui, comme étant en lui. C'est grâce à ce nouvel habit que nous ne retournons pas à notre vomi. C'est grâce à ce nouvel habit que le péché récurrent peut être vaincu. Parce que ce nouvel habit, nous n'avons pas envie de le salir. Et quiconque a déjà porté l'uniforme en incarnant une fonction importante, prestigieuse, sait que quand on porte une belle tenue qui symbolise une fonction, on ne veut pas la salir, cette tenue. On ne veut pas salir la fonction. On apprend, en portant l'uniforme, à se comporter d'une autre manière. Alors imaginez maintenant, vous tous qui aimez le Christ, vous tous qui croyez en lui, vous tous qui êtes habillés par l'uniforme de Christ, est-ce que le simple fait de revêtir ce manteau ne va pas vous faire justement commencer à vous comporter autrement ? Non pas parce que vous vous forcez à le faire, mais parce que, comme le rappellent nos confessions de foi, la foi entraîne nécessairement les bonnes œuvres. La foi crée nécessairement en l'homme un cœur nouveau. La foi dicte nécessairement une nouvelle conduite, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de regarder les autres, une nouvelle manière de se comporter avec eux, des nouvelles attentes envers eux et envers soi-même. La foi, l'amour authentique pour Dieu, la reconnaissance que le Christ a bien fait tout ce qu'il a fait pour vous sur la croix, l'obéissance à Christ, le souhait d'être avec lui, le ressenti profond de son amour pour vous. Ça vous bouleverse, ça vous change. Ce vêtement que vous mettez sur vous, vous en sentez le poids, vous en voyez la qualité. Vous mesurez à quel point il a été bien fait et sur mesure et rien que pour vous. Alors bien entendu, vous ne voulez pas le salir et vous voulez faire honneur à ce que vous portez, comme tout uniforme. Chers frères et sœurs, vous êtes revêtus du Christ. Et le simple fait d'accepter de l'être et d'être heureux de l'être est déjà le remède à votre péché récurrent. Versets 20 et 21. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici la seule exhortation valable que nous devons prêcher aux hommes. Pas 10 paternosters et 5 je vous salue Marie,
pas lis tel livre, comme ça tu apprendras à chasser les démons, ou lis tel livre et tu auras l'onction du Saint-Esprit, ou je ne sais pas quoi. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. C'est ça l'exhortation qui guérit. C'est ça l'exhortation qui fait de nous une créature nouvelle. Car seule la réconciliation, seul le pardon des péchés, seule la certitude profonde que c'est bien Dieu qui nous pardonne, que ça ne dépend pas de nous, mais que tout vient de lui, que sur la croix ça a été accompli pour de bon, seule cette conviction-là nous permet d'être réconciliés. Alors pourquoi parler d'autre chose ? Pourquoi annoncer un autre contenu de foi ? Pourquoi tourner les regards des hommes vers d'autres objets ? Sinon pour les égarer, sinon pour obtenir de la dîme, sinon pour obtenir d'eux qu'ils soient fidèles et remplissent les églises, parce que c'est quand même plus prestigieux que d'avoir une église vide. Pourquoi insister autant ? Galates 1,8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Tous les moralistes, tous les pharisiens, qui vous recommandent des œuvres, au lieu de vous parler de la réconciliation qu'a accompli le Christ, ils sont tous anathèmes. Ce sont des menteurs qui égarent le peuple de Dieu et le font se perdre dans des travaux inutiles. Car le travail a déjà été fait par le Christ. Il a déjà obtenu ce que vous voulez. Et nous sommes ingrats en cherchant cela ailleurs, dans nos mains au lieu de chercher dans les siennes. Ouvrez les yeux. Laissez-vous réconcilier par Dieu. Je sais bien que le péché est obsédant. Je sais bien que nous avons honte de revenir toujours aux mêmes choses. Je sais bien que nous manquons de patience, surtout si ça fait des années et des années que nous répétons les mêmes erreurs. Je sais bien qu'au bout d'un moment, retourner à son vomi n'a aucun attrait et est un poids qui empêche de dormir. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous en remettre à nous-mêmes. Ce n'est pas pour autant que nous devons chercher dans le monde un remède à nos problèmes. Ce n'est pas pour autant qu'il faut écouter tous ces faux prophètes qui vous enseignent le développement personnel et qui vous disent oui, si vous levez à telle heure que vous faites telle chose, si vous lisez la Bible tant de temps par jour, si vous priez de telle manière, ça va aller mieux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand votre Seigneur vous demande juste de l'aimer et de croire en lui, est-ce que vous aimez vos propres enfants et votre propre épouse ou votre propre époux parce que vous accomplissez chaque jour certains rituels, ou est-ce que ça vient du naturel de votre cœur ? Pourquoi est-ce qu'il en serait différemment pour Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des choses précises pour être sûr de l'aimer ? Si donc il n'y a pas d'amour dans votre cœur, c'est qu'il faut recommencer à zéro. Il faut écouter à nouveau l'Évangile, il faut se laisser toucher à nouveau par le Saint-Esprit, il faut recevoir la foi de sa part, il faut se laisser guider par une bonne assemblée, un bon pasteur pour que vous puissiez voir la croix et enfin comprendre ce qu'elle porte et croire. Pas commencer à s'imaginer qu'avec tel livre de dévotion, telle vie ascétique, telle philosophie chrétienne, orientale, les pères du désert ou je ne sais quoi, vous allez enfin obtenir ce que vous cherchez tant. La paix, la grâce, le pardon, le salut. Non, ça vous est donné par l'Évangile, c'est-à-dire ce que Dieu fait pour vous. Ce n'est pas la loi qui vous sauve, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la grâce. L'Évangile, c'est tout ce que Dieu a subi pour vous, sans rien demander en retour, gratuitement, par amour. Que faisons-nous si nous négligeons ce présent ? Que faisons-nous si nous pensons que ça repose sur nous ? Quelle insulte formulons-nous à notre Dieu ? Jésus a déjà été fait péché pour nous. Il a déjà appliqué le traitement à la maladie. Il a déjà tout porté, même ce péché récurrent qui vous tourmente. Il l'avait sur la croix. Pourquoi vous imaginez que vous pouvez rajouter à son œuvre quelque chose en faisant vous-même quelque chose ? Mais c'est terminé, c'est déjà réglé. Alors prenons la porte de sortie. Franchissons-la. Passons en Christ.
Laissons-nous transformer par le Christ. Devenons des créatures nouvelles parce que nous croyons qu'il a réussi. Il a vaincu. Ce n'est pas un fantasme. Il a vraiment vaincu. Il est vraiment ressuscité. Il n'y a plus rien à faire. Nous n'avons qu'à le suivre tel que nous sommes. Et vous verrez, en route, il y a des bagages que vous portiez, que vous laisserez derrière vous. Vous verrez en route qu'il y avait des manières de penser, des manières de ne pas aimer, des manières de vous comporter, de regarder les autres, dont vous serez allégé. Pas grâce à vous, pas parce que vous avez eu une discipline de fer sur le chemin. Vous n'avez fait que marcher et porter votre croix. Et au bout d'un moment, votre croix est de plus en plus légère. Parce que vous voyez qu'à votre gauche, comme au Golgotha, le Christ la porte avec vous et vous marchez ensemble jusqu'à la libération, jusqu'à la résurrection. Vous allez être crucifiés avec le Christ, pas pour mourir, mais pour revenir à la vie. Et dans ce long chemin qui mène à cette crucifixion, il est avec vous et il vous allège petit à petit de vos fardeaux. Par le Saint-Esprit, il vous guérit. Vous êtes une créature nouvelle et vous vivez en nouveauté de vie. Chaque jour, vous êtes un peu plus saint parce que vous marchez avec le Christ. Chaque jour, vous êtes transformé parce que c'est ce qu'il a promis. Et nous n'avons pas le droit de douter de sa parole. Nous devons croire que c'est bel et bien ce qui se passe. Et si maintenant vous vous arrêtez et que vous faites l'effort de regarder derrière vous, que vous repensez à qui vous étiez il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, à qui vous étiez peut-être même avant de croire, vous verrez toute l'œuvre que Christ a fait en vous, en étant en vous et en vous régénérant jour après jour. Patiemment, il a aménagé votre cœur pour qu'il puisse se saisir de la grâce offerte par le Père. Soyez donc, chers frères et sœurs, patients dans l'épreuve. Jésus-Christ est à vos côtés. Il travaille pour vous par son Saint-Esprit. Soyez joyeux, soyez en paix. Vous qui croyez, vous êtes déjà sauvés. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.